Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Et je rappelle effectivement que vous êtes tous les deux Aimé à Yaoundé. Bienvenue dans la cité capitale pour l'acte 1 de la revue de presse sur Canada International. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, venez donc à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse. Commençons comme assez souvent ce matin par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune dans sa livraison ce matin qui annonce d'ailleurs au sommet de une que le siège de la Banque africaine de développement a été transféré au Cameroun. La décision avait été prise, on s'en souvient, il y a une semaine du côté de la Corée du Sud. Et depuis lors, les négociations entre la Banque africaine de développement, la BAD, et le gouvernement camerounais ont lieu au sujet donc du choix de la ville qui devrait abriter les services de l'institution financière continentale. Mais la grande une de Cameroun Tribune ce matin tranche très vite avec les questions d'ordre financier pour revenir au pays avec le sujet d'actualité qui est pendant, à savoir la crise anglophone que le Cameroun traverse dans les deux régions dites anglophones, celle du sud-ouest et celle du nord-ouest camerounais. En tout cas, hier même, le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication était face à la presse à Yaoundé, question de donner un peu plus d'informations claires et nettes sur ce qui s'est passé dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, non loin de Santa, à propos de cette opération, ces opérations qui ont donc été menées avec succès par l'armée camerounaise et qui ont d'ailleurs mis le grappin dessus à la fois des armes mais également d'un certain nombre de terroristes comme on les appelle désormais au Cameroun suite donc à ces opérations qui ont permis à l'armée de démanteler une base terroriste. Eh bien c'était non loin de Santa et justement hier le ministre Issa Chiroma Bakari a donc donné plus de précisions à la presse. C'était alors en début de soirée. C'est là pour dire au moins deux choses. Alors que l'armée camerounaise découvrait leur cache, eh bien, les terroristes ont dû riposter en exécutant pas moins de 5 otages. Il a aussi insisté, lui, le ministre de la Communication, sur le fait que c'est plus clair désormais, eh bien, le Cameroun fait donc face. Il est plutôt victime d'un certain nombre d'actes terroristes et ce sont donc des bandes quelque peu organisées. On a encore eu droit à un certain nombre d'éléments de preuve lors donc de cette découverte de caches d'armes du côté de Centra. Explique donc Cameroun Tribune dans sa livraison ce matin. C'était donc dans le nord-ouest camerounais. C'est d'ailleurs une information qui bat l'appétit une de notre journal, de notre quotidien camerounais, cette fois-là, lui aussi d'expression française. Ce matin, on parlait donc de 11 comme étant donc le nombre d'otages qui ont été libérés à l'occasion de ces opérations. Et c'est avec Hot News dans sa livraison de ce mardi. Et ils ont été libérés par les bons soins de l'armée camerounaise à Santa dans la nuit, je le disais tantôt, du 24 au 25 mai dernier. Autant des otages ont été libérés, autant plus de 2000 munitions ont été saisies, au même titre que 2 dizaines d'armes de guerre. Et c'est sur ces entrefaits que Peter Ballerin, qui est donc l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun, a fait couler beaucoup d'encre et de salive en invitant, on s'en souvient, Paul Biya à quitter le pouvoir, comme l'ont fait précédemment Nelson Madiba Mandela en Afrique du Sud et George Washington du côté des États-Unis d'Amérique. Et ce matin, à l'hebdomadaire Génération Libre, eh bien, c'est le professeur Shandan Tomner qui partage un peu l'idée selon laquelle vous allez le voir à la grande une de Génération Libre. C'est donc lui qui partage l'idée selon laquelle les agissements du diplomate américain ne sont pas ex nihilo. En tout cas, ce n'est pas un fait du hasard. Manifestement, il s'agit d'une parole qui est quelque peu coordonnée et même ordonnée à partir du département d'État américain. Sa démarche semble donc finalement préparée, coordonnée et ordonnée avec donc l'onction des États-Unis d'Amérique, du moins le pouvoir de Washington. Dans tous les cas, signale cette fois-là intégration, l'hebdomadaire intégration de Thierry Ndong Owona, lui aussi en kiosque ce mardi. Eh bien, la présidentielle camerounaise qui devrait avoir lieu. Et c'est un principe en octobre prochain que cette présidentielle charrie déjà des intérêts de la part des puissances occidentales. Il y a aux côtés de la France, les États-Unis d'Amérique, la Russie et même la Chine. Eh bien, chacune de ces parties veut s'assurer le plus tôt possible d'ailleurs que le prochain dirigeant de l'État du Cameroun va garantir ses intérêts tant que Yaoundé est le pivot
à savoir le pivot donc de la très riche sous-région et notamment pour ce qui est du très riche golfe de Guinée, précise donc intégration dans sa livraison de ce mardi. Et le futur président de la République du Cameroun passera par une élection présidentielle que Elections Cameroun est appelé à gérer. Mutation en kiosque ce matin a profité de l'occasion du double décret présidentiel d'hier, nommant donc Eric Soussé comme directeur général des élections, mais également Abdul Karimou comme son adjoint. Et justement, le journal ce matin en profite pour présenter un peu les cartes de visite de ces deux personnalités qui ont été donc désignées hier à la tête de la direction générale des élections, après la confusion qui courait d'ailleurs depuis vendredi dernier, suite à cette réunion, on va dire réunion de crise du Conseil électoral. Paul Biya a tranché en jetant donc son dévolu sur Eric Soussé et Abdul Karimou, respectivement donc nommés hier par décret directeur général et directeur général des élections. Et ces mutations parlent de joker, vous le voyez à la grande une du journal de Georges Alain Boyoumo. C'est précisément parce que le nouveau directeur général des élections est depuis 1992 dans l'ombre des victoires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir au Cameroun depuis 1985. L'homme fut aussi, à titre de rappel, responsable de la censure administrative pour ou contre la presse camerounaise. Le natif Winkam est donc docteur en histoire des relations internationales, alors que son adjoint Abdul Karimou, très connu dans les milieux de la presse camerounaise, est un expert des questions électorales et il est également, sous les mutations, magistrat de formation. Il y a donc ces deux promus et il y a, indique encore, le quotidien à capitaux privés, mutation. S'agissant de ce dossier qui a donc trait à Elections Cameroun, il y a donc, signale le journal, il y a ce départ, ce que le journal appelle chute très peu glorieuse de la part de Abdoulaye Babalé, qui était arrivé il y a quelques années maintenant à la tête de la direction générale des élections. Et puisqu'on parle des élections, le quotidien Mutation croisé le verbe, vous allez le voir à sa deuxième une, c'est au sujet de l'argent de Paul Biya que la Leki avait collecté il y a quelques mois maintenant. Le journal est à peu près fixé sur l'utilisation qui est faite donc de quelques 55 millions de francs CFA qui avaient donc été collectés à l'occasion. On parle de 10 millions pour booster les inscriptions sur les listes électorales dans ce département, le département de la Leki. Ceci est d'ailleurs une volonté de Galax et Toga qui opérait à dimanche dernier, rappel mutation. Sa première sortie politique, c'était donc du côté de Monatélé, qui est dans le chef-lieu du département de la Leki. Dans ce registre, vous allez le voir, le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga dans sa livraison, la deuxième de la semaine ce mardi, constate un peu embarrassé d'ailleurs le grand retour des motions de soutien et appel à candidature de Paul Biya. Cas pratique, avec donc la région du sud Cameroun, la région dont le chef de l'État est d'ailleurs originaire, qui rechoisit sa candidature, qui a donc rechoisi son candidat à travers un document plutôt volumineux qui a été signé par l'élite originaire de la dite région. Paul Biya fait aussi la grande une du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce mardi, quand il est question de montrer encore au sujet d'Elections Cameroun et les CAM qu'il a opté pour une solution tempérée, indique le quotidien The Guardian Post aujourd'hui, et il a ainsi mis à plat toutes les ardeurs des ex-belligérants, entre guillemets, depuis donc qu'il y a eu cette guerre entre le Conseil électoral et le directeur général sortant, Abdoulaye Babalé. C'est encore Paul Biya qui barre la grande une du journal de Léopold Clovis Nudjo. J'ai nommé le quotidien L'Épervier ce matin, lui qui a honoré les acteurs du Merci Chip hier, rappelle le journal. 11 membres de cet équipage ont eu droit à des distinctions honorifiques. C'était donc hier du côté du ministère de la Santé publique où trône André Mamafouda. Ceux-là ont administré, ces personnes qui ont donc reçu des distinctions avaient auparavant administré des soins de santé, les uns aussi bénéfiques que les autres, à près de 14 000 patients, 14 000 Camerounais donc qui ont eu droit à un certain nombre de soins de santé. On parlait il y a un moment encore du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il faut savoir qu'un militant de cette formation politique fait jaser du côté de l'arrondissement de Yaoundé. Deuxième, c'est dans la cité capitale. Son nom,
Pierre-Marie Bebga, c'est donc son nom, aidé en cela d'ailleurs par quelques-uns de ses camarades qui sont tapis dans l'ombre. En tout cas, l'information fait jaser dans cet arrondissement à propos de ces militants qui a demandé à Paul Biya de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle à venir. Et justement, le journal ce matin constate qu'il n'a pas agi ex nihilo, il n'a pas agi seul. Il a été aidé en cela par un certain nombre de camarades qui sont donc tapis dans l'ombre et qui, selon le journal, sapent un peu l'unité du parti qui est cultivée et entretenue par le duo Paul-Éric Djomgwe et Luc Assamba. Sujet pas si éloigné du précédent, c'est celui que propose le Progrès Info, lui aussi en kiosque ce matin, à savoir un éventuel remaniement ministériel d'ici au mois de mars 2019. En tout cas, le journal semble analyser la situation politique du Cameroun telle qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel avant donc la réélection au niveau des deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il a cependant choisi de montrer les têtes, les têtes vues donc par lui, qui devraient tomber à l'occasion de ces remaniements ministériels qui ne devrait intervenir qu'au mois de mars 2019. Et si on doit parler économie ce matin, c'est au journal à capitaux privés, lui aussi spécialisé en les questions d'économie et de finances. J'ai nommé Expression économique en kiosque ce matin. C'est donc là-bas qu'il faut aller chercher l'information à caractère économique pour dire, mais pas pour s'en féliciter, que l'économie camerounaise dépend en grande majorité des mains étrangères. Transport, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, énergie, distribution, en tout cas. La liste n'est pas exhaustive, cas pratique d'ailleurs, qui est pris par le journal ce matin, les télécoms, où règne donc l'Afrique du Sud, la France et même le Vietnam. L'eau minérale est du Liban, la bière est française et la liste est donc loin d'être exhaustive. Liste donc de ces services qui sont entre les mains des étrangers au Cameroun. Dans la finance internationale, le magazine Homme d'Afrique, justement en kiosque ce matin, a justement choisi de mettre cet homme au centre et au cœur de son actualité. Vous allez le voir, il s'agit d'un Ivoirien. C'est donc un Ivoirien qui a été désigné à la tête de la BCAO, la CEDEAO, je voulais le signaler ainsi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Ivoirien donc qui a accédé à cette haute fonction. C'était lors d'un sommet tenu du côté de l'Abuja, c'est au Nigeria voisin. Et le journal a donc choisi de le mettre en vitrine. Question de montrer également la coopération un peu plus fructueuse entre Yaoundé et naturellement Abidjan. Et ici s'arrête l'exercice ce matin. La revue de presse Made in Yaoundé Stop Fin. Prenons rendez-vous pour demain pour le même exercice. Et ce sera avec un plaisir renouvelé. D'ici à là, repassons par Douala pour redonner le pouvoir à qui de droit. Aimé et Patricia, c'est à vous Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. Merci. Ghislain Pierre-Essonneau, passez une excellente journée et saluez pour nous la grosse équipe technique déployée pour la livraison de cette première rubrique. D'ailleurs, Canal Matin en duplex entre Yaoundé et Douala et même les autres régions qui de temps en temps nous nourrissent avec quelques informations. Bonjour à vous et bonjour à celui qui nous retrouve sur le plateau. C'est clair qu'il a déjà fait un tour par les kiosques à journaux. Il a d'ailleurs réuni pas mal de journaux avec... il va parcourir tous ces journaux grâce à vous, chers téléspectateurs, mais ce ne sera pas pour encourager les titrologues. Donc, on est invité à aller dans les kiosques à journaux, acheter un journal, ça fait beaucoup de bien. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour Patricia. Bonjour à Aimé Moukoko, merci Bonjour. de me recevoir. Bonjour à Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, on attaque ce matin par le contenu de la nouvelle expression. La nouvelle expression qui nous parle de la crise à Elections Cameroun avec la sortie du président de la République hier à travers un décret. Paul Biya limogé Abdoulaye Babale et nommé Éric Essoussé à la tête de Elections Cameroun. Le directeur général adjoint s'appelle Abdoul Karimou, lui aussi nommé hier par un décret du président de la République. Et le journal La Nouvelle Expression voit en ces nouvelles nominations la crise qui était née jusqu'ici entre le Conseil électoral d'Elections Cameroun et la Direction générale des élections
d'élection et ce conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu le 25 mai dernier à Yaoundé. À l'issue de ce conseil, donc, le directeur général était frappé de fautes lourdes par l'ensemble des membres d'Elections Cameroun. Il a donc été démis de ses fonctions hier. Les membres d'Elecam qui dénonçaient notamment les absences répétées du directeur général aux réunions et sessions statutaires du conseil électoral, la question opaque et que la gestion plutôt opaque et calamiteuse des ressources humaines et matérielles et financières du directeur général des élections. Paul Biya a donc tranché hier environ Abdoulaye Babale d'Elections Cameroun. Le journal qui nous parle des examens officiels qui se déroulent au Cameroun depuis quelque temps maintenant et de l'entrée en jeu des élèves pour le DCE Advanced et Ordinary Level, le défi de la première journée dans la région du nord-ouest Cameroun dans un contexte sécuritaire très difficile depuis quelque temps. Malgré la traditionnelle ville morte, de nombreux candidats ont donc bravé intimidation et menaces pour regagner les différents centres d'examen hier lundi pour les examens du DCE Advanced et Ordinary Level du sous-système éducatif anglophone. Ils ont bravé la peur pour aller composer. On a croisé des élèves dans certains centres l'absence de certains élèves dans certains centres qui justifient justement cette peur et la psychose causée par des séparatistes depuis quelque temps maintenant. Le journal note justement que bon nombre d'élèves n'ont toujours pas renoué avec le chemin des classes malgré le calme apparent. Des forces de l'ordre bien en civil ont été vues autour des centres d'examen pour protéger, écrit la nouvelle expression, les candidats au cas où attaque. Il y en a bien sûr. Selon des sources sécuritaires, un important déploiement sécuritaire a été un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la région du nord-ouest pour permettre que les examens se déroulent dans le calme et la sérénité. Et dans certaines entrées de centres d'examen de la ville Bamenda, les vigiles identifiaient sous le regard des policiers et gendarmes en civil tous ceux qui venaient, y compris les candidats à cet examen du General Certificate of Education Advanced and Ordinary Level. Mais le journal note quand même une participation importante de nombreux élèves à cet examen dans la région du nord-ouest. Et la grande une du journal de Séverin Tchounke ce matin parle du ministère de la décentralisation et du développement local, un ministère perdu dans le cafouillage administratif depuis plusieurs mois maintenant, bientôt 2 mois justement, qu'au sein du gouvernement. Un ministre travaille, se déplace et vit seul, sans collaborateur, en tout cas sans personnel recruté, affecté dans les règles de là ou arrêté, comme cela a été le cas dans les autres départements ministériels. La seule nomination, le seul arrêté signé dans ce sens jusqu'ici portait nomination du secrétaire particulier du ministre de la décentralisation et du développement local. Et si le ministère attend toujours de se voir confier un siège et du personnel, Georges Elanga Obam ne s'y ronge pas pour autant les pouces, écrit la nouvelle expression. Celui qui gère un portefeuille d'environ 11,477 milliards de francs CFA pour l'année 2018 a déjà fait plusieurs voyages dans les régions du Cameroun et c'est l'occasion pour le quotidien La Nouvelle Expression de donner la parole à un expert en décentralisation. Il s'appelle Barthélémy Komchouente. Il est exactement ingénieur général de génie civil, expert consultant en décentralisation et développement durable. Il explique les contours d'une décentralisation qui marche à pas de tortue au Cameroun depuis des années maintenant et s'interroge d'ailleurs que peut-on attendre d'un ministre qui travaille avec un bureau et un personnel d'emprunt, même pas un secrétaire général, s'interroge-t-il dans un entretien de 2 pages accordé à Lucienne Ouassi de La Nouvelle Expression. Et le journal parle une fois encore à son pied de une de cette affaire du monument de Oumniobé dont le chantier a été détruit ici à Douala. Parole donnée aux acteurs politiques, de la société civile et même des historiens qui s'expriment sur la question aujourd'hui dans La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui revient de long en large sur cette affaire. Regard croisé des leaders politiques justement sur cette démolition. Marianne Simone Ekane du Manidem estime que le Cameroun est une curiosité planétaire avec l'acte de ses chefs Sawa. Hervé Emmanuel Combe, cadre du RDPC, pour lui la profanation mémorielle de la statue
l'attitude de Ruben Oumniobé est inacceptable. Et le professeur Mathias Eric Ona-Guini, enseignant, qui nuance un tout petit peu. Pour lui, cette attitude exprime l'ensemble national camerounais. Elle est disproportionnée, certes, mais explicable selon l'enseignant d'université. Et puis André Blaise Essama, qui est un défenseur qui a tant combattu pour la reconnaissance des héros nationaux et qui a maintes fois été molesté, emprisonné pour son engagement citoyen, trouve mal la démolition du monument Oumniobé le week-end dernier sans que les coupables ne soient tabassés comme lui l'a été moult fois dans les mêmes circonstances. Pour lui, le Prince Bel a montré les limites du patriotisme que nous avons toujours attendu des chefs traditionnels. Cette même information est à la une du journal Mediafrique 24, Mediafrique 24 qui revient sur cette démolition du chantier de construction du monument à la mémoire de Ruben Oumniobé. Mediafrique 24 qu'on devrait avoir en image qui parle de ces chefs du canton Bel qui ne veulent pas de la construction du monument de Ruben Oumniobé. Le journal qui revient de long en large sur cette journée, de samedi justement avec cet acte posé à Bonapriso ici à Douala. L'acte aurait été commis, écrit le journal, par un simple individu qu'on l'aurait assimilé à du vandalisme. On devrait avoir justement Mediafrique 24 à l'image en ce moment. Mediafrique 24 qui parle de cet acte des chefs du canton Bel. Leur attitude démontre clairement que le vivre ensemble tant prôné par le chef de l'État est mis à mal. Et justement, cela relève de l'inédit et conduirait à la destruction de l'intégration nationale dont les autorités, en tête desquelles le président de la République, ne cesse d'œuvrer pour un Cameroun uni et indivisible. En effet, comment expliquerait-on le fait que ce soit des gardiens de la tradition qui expriment ouvertement des velléités tribalistes et inciviques de cet acabit, s'interroge Martin Paul Akono de Mediafrique 24. En attendant d'avoir une explication solide, l'indignation depuis le 26 mai dernier ne cesse de monter au sein de la classe politique, de la société civile et même des populations qui se sentent blessées par cette ignominie, pourtant portant plutôt sur la destruction du chantier dans lequel aurait été érigé le monument d'Oumniobé. À sa grande une, Mediafrique 24 parle d'économie numérique et des défis que doit relever le Cameroun en termes d'économie numérique justement. Beaucoup de choses sont faites depuis plusieurs années, mais il en manque encore beaucoup. À coup d'investissement, le Cameroun est devenu le hub des infrastructures télécom en Afrique centrale, avec pas moins de 3 câbles sous-marins qui atterrissent dans le pays et au moins 2 autres points d'atterrissement en cours de construction. Ces infrastructures ont permis d'accélérer le déploiement de la fibre optique, permettant au pays de revendiquer un réseau de près de 10 000 km. Cette infrastructure qui a contribué également à booster les services Internet dans notre pays, notamment avec le déploiement des technologies 3G et même 4G par les opérateurs de téléphonie mobile, de sorte que le taux de pénétration de la toile dans le pays est passé d'à peine 2% à 21% sur une période de 10 ans. Et la suite de la revue de presse avec Info Matin, le quotidien Info Matin qui est en kiosque et nous parle de cet acte de bravoure du Malien en France, des ressortissants maliens en France qui a sauvé un petit enfant d'une chute dans le vide, le sans-papier qui sauve la France du drame. C'est le titre que choisit le journal de Dieudonné Vung ce matin pour parler de cette nouvelle. Il est passé donc de la clandestinité à la régularité, du statut d'immigré à celui de héros. Il s'appelle Mamoudou Gassama, âgé de 22 ans seulement, qui fait désormais la fierté de son Mali natal, de l'Afrique et de son nouveau pays d'adoption, la France. Samedi dernier à Paris, on se souvient l'image justement d'un enfant de 4 ans suspendu au balcon d'un immeuble qui tient en émoi les passants appelés à la rescousse. Les sapeurs-pompiers ne sont pas encore arrivés sur les lieux. Or, le bambin ne tiendra pas longtemps. C'est alors qu'un noir élancé et vif surgit de nulle part et fonce en direction du bâtiment. N'écoutant que son courage, l'homme parvient à gravir 4 étages en quelques secondes seulement et sauve la vie à ce petit enfant. Il a été reçu hier à l'Élysée par le président français, lui qui a bravé le désert malien, la mer et autres affres pour allier l'Europe, a raconté son geste au président de la République qui lui a promis que tous ces papiers vont être régularisés. Mamoudou Gassama qui s'est également vu proposer la nationalité française et un emploi dans le corps de sapeur-pompier, proposition qu'il a d'ailleurs immédiatement acceptée. Le journal parle également de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Déjà 910
118 agents fictifs dénoncés depuis le début de cette opération, des dénonciations qui viennent parfois de proches et de nombreuses autres personnes depuis le 24 avril dernier, date de lancement de cette opération. Au-delà de ces dénonciations, les responsables de la direction générale du budget du ministère des Finances rassurent sur l'engouement observé autour de cette opération dans la mesure où, un mois seulement après son lancement, 40% des agents de l'État ont déjà été recensés. De nos jours, on compte environ 122 335 agents déjà enregistrés, des résultats qui montrent le sérieux, écrit le journal, qui anime l'équipe Motazeux depuis le début des opérations. Et la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun en kiosque également ce mardi revient sur cette opération de comptage physique du personnel de l'État. Une pilule amère à saluer, écrit le journal de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. C'est d'ailleurs cette actualité qui fait l'objet de l'éditorial de Jacques Bounan, directeur de la publication et d'ailleurs président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, qui revient sur cette actualité. Deux principaux résultats, selon lui, sont attendus de cette opération. Il s'agit précisément du nombre d'agents suspendus et le second à l'incidence financière relative. Estime-t-on du côté du ministère des Finances, selon Jacques Bounan, qu'à chaque année, les chiffres de personnel suspendus de solde ne cessent de grimper au Cameroun. Et le directeur de la publication nous rappelle qu'en 2006, le gouvernement a conduit une opération de recensement des agents publics à la caisse. Depuis lors, il y a eu de nombreux recrutements, précisément le fichier solde qui a enregistré plus de 244 000 nouveaux personnels. Ceux-ci sont principalement issus des recrutements spéciaux. À cela s'ajoutent des recrutements classiques qui ont été renforcés avec les enseignants du secondaire et le renforcement des recrutements par concours direct. Tous ces recrutements, écrit Jacques Mounan, au total, plus de 244 000 ont conduit à une forte augmentation des effectifs payés, cause principale de la pression de la masse salariale sur le budget de l'État, environ 21% à ce jour. Ainsi, de 2006 à 2017, écrit le directeur de la publication, les effectifs payés sont passés de 165 000 à 322 000 agents publics, soit un rythme de progression annuelle de 6,2%. Cela a ainsi boosté le niveau de masse salariale qui, avec une progression annuelle moyenne de 7,8%, est passé de 393 milliards de francs en 2006 à 901 milliards de francs CFA en 2017. Et ces évolutions, conjuguées à une expression actuelle des besoins par administration toujours plus importante, ont amené à s'interroger sur l'effectivité de la présence au travail des agents publics recrutés. Fort à propos, le chef de l'État évoquait le phénomène de fuite des cerveaux dans son message adressé à la nation le 10 février 2016, écrit Jacques Bounan. Et la grande une de la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, pas de l'Assemblée générale de l'Ordre, le budget qui a été adopté, le satisfecit du ministère des Finances et de la CEMA qui ont pris part à ces travaux. L'Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui s'est tenue dans une ambiance solennelle. Les principaux sujets débattus ont tourné autour des thèmes liés au rapport d'activité du Conseil de l'Ordre, au rapport des comptes de l'exercice 2017, à l'examen et l'adoption du budget 2018, avec en prime des thématiques inhérentes à la lutte contre l'exercice illégal de la profession de conseil fiscal au Cameroun, qui est une guerre permanente de l'ordre, l'assurance décès, l'assurance responsabilité civile professionnelle, l'assurance d'aptitude à la profession de conseil fiscal également. De manière générale, les débats ouverts et consistants développés par le président de l'Assemblée, le représentant du ministère des Finances et le représentant de la zone CEMA Cameroun ont essentiellement convergé à l'amélioration du fonctionnement de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, dont le bilan à mi-parcours est quelque peu élogieux au stade actuel. L'Ordre national qui vient de s'approprier définitivement son siège situé à Balissi, à Douala. En plus, en un an de fonctionnement du nouvel exécutif de l'Ordre, il se dégage une sorte de quitus et de quiétude accordée à cette équipe qui s'attelle à doter d'une image de marque de noblesse, une corporation qui manquait cruellement d'une âme. Le budget qui a été également adopté doit être revu à la hausse selon des résolutions qui ont été prises. Et au finish, on a pu observer tant au niveau de tutelle que sur le plan communautaire que l'ère Bounan s'ouvre sur de meilleures perspectives de croissance et que l'exécutif de cette mandature en cours est on ne peut plus actif à l'image des actions et actes posés jugés positifs, productifs
en l'espace d'un an d'exercice seulement, écrit le journal qui donne une contribution justement avec un document ce matin, contribution fiscale de ce jour, qui parle des incidences liées au précompte sur vente au Cameroun, comment justement obtenir une licence de distribution d'Internet via satellite au Cameroun. Les clés pour comprendre ce processus sont données dans le journal de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun en kiosque ce jour, et le journal qui revient sur le nombre d'entreprises au Cameroun, qui parle d'entrepreneuriat. Le Cameroun qui compte environ 209 482 entreprises recensées en 2016. Un constat fait au cours du deuxième recensement général des entreprises organisé par l'Institut national des statistiques. Ces entreprises recensées au Cameroun sont diversement réparties dans les régions du pays. Selon l'INS, son rapport indique précisément que les petites et moyennes entreprises sont détenues par les chefs d'entreprises locaux, tandis que les grandes entreprises représentent un faible taux et sont détenues par des étrangers. Globalement, ce chiffre pourrait connaître une nette amélioration si toutes les entreprises étaient en même temps enregistrées au fichier électronique de la Direction générale des impôts, ce qui n'est pas le cas depuis quelque temps dans notre pays. C'est avec la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun que nous terminons cette revue de presse de mardi à Douala. Parmi les prénoms des personnes que nous célébrons aujourd'hui, il y en a qui sont extrêmement rares, mais qui sait, vous pouvez les connaître.